Donc, de la façon que je suis installée, je vois pas beaucoup les gens euh, quand je suis en mode diaporama. Fait que Chantal, comme on s'est dit, je me fie sur toi s'il y a des mains levées ou quoi que ce soit. Je vais laisser le message de bienvenue à Chantal, puis ensuite on va rentrer plus dans le vif du sujet. Merci Manon. Alors bonjour à tout le monde. Disons que je dis peut-être un peu tout le temps la même chose, mais c'est important pour moi de vous remercier de votre engagement envers l'IACM et aussi vous mentionner qu'on a presque terminé notre planification stratégique pour les 3 prochaines années. Et dans cette planification stratégique-là, on veut vraiment aller vers nos partenaires, soutenir nos partenaires et rendre la gestion de projet que ce soit le plus convivial possible. Et le webinaire d'aujourd'hui, c'est justement pour vous donner des informations concernant la partie reddition de compte. Personnellement, le terme reddition de compte, j'aime pas tellement ça, mais c'est le terme que le ministère utilise, alors on va s'en tenir à ça. Et je termine en vous mentionnant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure et Chantal va gérer le tout. Alors, merci. Manon, je te cède la parole. Donc, au niveau du déroulement, ce qu'on va voir aujourd'hui, bon, le mot de bienvenue, c'est déjà fait, un petit peu de contexte. On va regarder les formalités au niveau des redditions de comptes, rapport d'activité et rapport financier. Je tiens à dire que dans le fond, ceux qui ont déjà fait des redditions de comptes avec nous, au niveau du contenu, ça n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas eu de modifications majeures. C'est plus au niveau de la forme et du format des formulaires que ça a changé. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important qu'on vous montre un petit peu là, le nouveau visuel et la nouvelle façon de procéder. Autres documents à fournir et questions. On met une période de questions à la fin, mais évidemment, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Chantal va gérer les mains levées ou le chat si jamais vous préférez poser vos questions via le chat. Avant de commencer, je voulais voir, parce que là, c'est sûr qu'on fait une présentation générale, que ce soit si vous avez eu un projet qui s'est réalisé dans l'année 23-24, donc qui se termine probablement, si ce n'est pas déjà terminé, là, dans les prochains jours, au 30 juin, ou encore si vous avez eu un projet qui va avoir lieu cet été. Fait que là, on en parle avant que le projet se déroule, mais voilà. Donc, c'est les deux possibilités. Il y a aussi une troisième possibilité, mais ça, je ne suis pas certaine qu'il y a des gens, là, c'était très spécifique au niveau des projets de première transition. Voilà. Fait que je fais une présentation générale, mais dites-vous que c'est la même chose que vous soyez PSRE régulier là, dans l'année ou glissade de l'été. Des fois, c'est la question qui va être un petit peu, qui vont un petit peu changer, mais je veux dire, c'est c'est le même type de formulaire. Fait que voilà. À main levée, puis là, je ne vois pas tout en même temps. Est-ce que j'aimerais ça, les gens, si vous êtes là pour la glissade de l'été, est-ce qu'il y en a qui sont là pour la reddition de compte glissade de l'été? Moi, Puis je vois. levez votre main virtuelle, s'il vous plaît. Donc, j'en ai 3. OK. J'en ai Fait que 3. si on a le temps, je vais y aller avec le PSRE général, puis si jamais on a le temps, je pourrais vous montrer là, au niveau de la glissade les questions qui sont plus spécifiques. Alors, si on regarde un petit peu au niveau du contexte, donc le pourquoi on fait cette reddition de compte-là, on n'aime pas tant le mot reddition de compte, on pourrait appeler ça plus un bilan. Donc, c'est vraiment pour mettre en valeur les actions qui ont été mises en place là, pour répondre aux objectifs du projet, documenter, tu sais, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, regarder c'est quoi les effets un peu sur les jeunes, puis identifier les améliorations souhaitées, ainsi qu'aussi les apprentissages qui ont eu lieu, autant pour les jeunes, mais aussi pour votre organisme en soi. Donc, y a-t-il des apprentissages qui ont été faits au niveau du personnel, etc. Donc, puis aussi, ça nous permet, en tant qu'organisme, nous, l'IRCM, de mieux comprendre les enjeux en Montérégie, en persévérance scolaire et réussite éducative, puis de pouvoir éventuellement poser des actions plus ciblées
en ce sens. Au niveau des formalités, donc la date de remise des réductions de compte, que vous voyez que c'était un projet qui se termine au 30 juin ou encore un projet d'été qui se termine au 31 août, la date est la même, donc c'est le 30 septembre 2024 au plus tard qu'il faut nous l'envoyer à nous. Parce que nous, là, je saute un petit élément, mais l'envoi au MEC est le 31 octobre. Donc, on se donne à peu près un mois pour gérer tout ça, vérifier les redditions de compte, effectuer les paiements, parce que c'est là que vous allez avoir votre deuxième paiement qui correspond là, à un maximum de 25 qui va être effectué au plus tard le 31 octobre. Donc, une fois qu'on la reçoit, qu'on analyse, s'il y a des questions, on pose des questions, puis sinon, on vous fait votre dernier paiement. Ou envoyer les réductions de compte, c'est à mon adresse, à moi, Manon Borgia, à irc-montérégie.ca. Et c'est ça. Maintenant, quand je vous dis que le format a changé, c'est qu'il y a un seul document pour le rapport d'activité et le budget. Donc, c'est un format Excel, premièrement. Donc, on a abandonné le format Word. C'est un format Excel. Il va y avoir un onglet rapport, puis un onglet budget. Excuse-moi, Manon. Oui. Juste avant de continuer, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je vais juste vérifier parce que le son semble difficile pour quelques personnes. Alors, on va juste prendre une petite... Oui, non. Monsieur Hériland. Ah, c'est Nathalie, c'est toi. Je pense que je vais... Non, je viens de l'ouvrir. C'était juste pour dire que c'est Monsieur Hériland. Le micro est ouvert, mais c'est bon, c'est fini. C'est parfait. Merci. Je m'excuse pour l'interruption. Tu peux continuer, Manon. C'est bon. Merci. Pour accéder aux documents, on a mis l'adresse Internet ici. Donc, c'est vraiment dans la section reddition de compte. Là, vous allez sur notre site projet reddition de compte. Puis là, les documents sont là depuis hier. Fait que vous devriez avoir accès à tous les documents. Donc, entre autres, il y a les formulaires comme tels que vous avez à remplir, mais il y a aussi un guide d'accompagnement. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va dire aujourd'hui se retrouve principalement dans les guides. Mais des fois, bon, il y en a qui n'ont pas le temps de le lire ou qui préfèrent l'entendre de façon là, plus concrète. Alors, mais vous y avez toujours accès pour référence. Puis c'est important d'utiliser ces formulaires-là. Comme je vous dis, vu qu'ils ont changé, nous, après ça, on s'en sert pour faire de la compilation de données. C'est beaucoup plus facile. Donc, on ne peut pas comme gérer des formulaires maison ou si vous utilisez des formulaires des années passées, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, idéalement, allez vraiment chercher les dernières versions sur le site Internet. Voilà. Et là, je serais déjà rendue, c'est pour ça que je vous dis, ça ne sera pas si long comme présentation. Le but est vraiment de faire un peu le tour des documents. Fait que je vais aller chercher le formulaire au niveau PSRE et là, vous me direz si c'est assez gros. Est-ce que c'est correct? Oui. Oui, ça semble bon, Manon. OK. Fait que, comme je vous disais, je vais y aller avec le rapport d'activité PSRE. Donc, vous voyez au bas, c'est écrit, il y a un onglet rapport puis un onglet jaune budget. Donc, c'est là que vous allez passer de un à l'autre. Donc, si on commence avec le rapport comme tel, qui est comme votre bilan, le premier champ à remplir, c'est le nom de l'organisme. Là, je vais le remplir pour test. Là. Je ne rentrerai pas évidemment des vraies données. Donc, on rentre tout simplement le nom de votre organisme et le titre du projet. On met des maximums de caractères à certains endroits, évidemment, là, pour un peu limiter la quantité d'informations quand on juge que ça peut être fait là, dans un nombre de caractères précis. Excuse-moi, Manon. Oui. Si je peux préciser aussi, c'est qu'on va se servir de cette information-là éventuellement pour faire rayonner vos projets. Puis, on va les inclure dans des fiches, on va les inclure dans des formats qui demandent que ce soit quand même assez ramassé, je dirais. Donc, c'est important de respecter les limites de caractère pour que nous, on puisse vraiment mieux faire rayonner vos projets. Merci, effectivement. Ensuite, on passe aux dimensions éducatives du projet. Donc, vous pouvez en sélectionner jusqu'à 5. Si je vais au hasard, 3, 4, 5. Si j'essaie d'en mettre un de plus, il va me mentionner que j'en ai trop. Donc, il faut vraiment que vous vous limitiez à 5. Par contre, si j'en mets un ici, je ne sais pas s'il va l'accepter probablement. S'il y a quelque chose qui n'est pas dans nos suggestions. Site d'implantation. Donc,
autrement dit, où le projet a-t-il eu lieu? Donc, ça peut être juste à un endroit ou ça peut être à plusieurs endroits. Alors, de nous le spécifier ici. Ensuite, pour les quelques petites questions qui suivent, si jamais, quand vous avez fait votre dépôt de projet, vous avez indiqué déjà la date de début et de fin du projet, vous avez indiqué le territoire, vous avez indiqué le résumé du projet, les déterminants. Si là, tout ça est bon, ce que vous avez mis dans le dépôt de projet, puis qu'il n'y a pas eu de gros changements, par exemple au niveau des dates ou dans le résumé du projet comme tel, la nature, bien, vous pouvez cocher la case ici en rouge. Bien, la case n'est pas rouge, là, mais le libellé qui est l'information inscrite dans mon formulaire de dépôt de projet est toujours exacte. Il n'y a aucun changement à apporter. Si vous cochez ici, vous n'avez pas besoin de remplir, de répéter l'information, puis vous pouvez passer tout simplement à la section de l'atteinte des objectifs. Si par contre, ça arrive souvent, ça arrive à l'occasion là, que soit les dates, des fois les dates, on les met approximatives quand on dépose le projet, ou même la nature, des fois, c'est modifié un petit peu en cours de route. Bien là, vous pouvez ne pas cocher puis remplir l'information à nouveau. Si on va justement au niveau de l'atteinte des objectifs, on a l'objectif principal du projet à inscrire. Ici, vous avez un autre exemple d'un maximum de 500 caractères, donc un objectif. Ça ne devrait pas être si long en termes de libellé, là, donc c'est pour ça qu'on a restreint un petit peu la place. La question, dans quelle mesure estimez-vous avoir atteint votre objectif principal? Là, ici, c'est d'utiliser le menu déroulant et vous avez les choix entre oui, totalement atteint, soit partiellement atteint, peu ou pas du tout. Puis là, vous avez un petit descriptif là, de qu'est-ce qu'on entend par partiellement, peu, pas du tout. Encore là, si vous choisissez, si vous avez atteint totalement vos objectifs, vous n'avez pas besoin de remplir la case qui suit, puis vous passez directement à l'autre. Par contre, si c'est peu, partiellement ou pas du tout, bien, ici, vous allez venir justifier, dans le fond, qu'est-ce qui n'a pas été atteint, puis pourquoi. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Il n'y a pas de questions, Chantal, que tu vois de ton côté? Tout est beau pour l'instant, Manon. C'est bon. Ensuite, la prochaine question, est-ce que toutes les activités prévues initialement ont été réalisées? Encore là, vous avez un menu déroulant pour la réponse, donc oui ou non. Donc oui, ça a tout été fait ou non, ça n'a pas tous été fait. Puis là, bien, vous allez écrire c'est quoi, d'une façon ou d'une autre, là, on veut savoir c'est quoi les activités qui ont été faites. Puis si justement il y en a qui n'ont pas été faites, bien là, vous pourrez expliquer qu'est-ce qui fait que vous avez modifié vos activités ou quoi que ce soit. Puis c'est normal, hein? C'est normal qu'il y ait des activités qui aient changé ou pas. Nous, c'est pas un contrôle, c'est vraiment comme OK, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, OK, ça, c'est arrivé, c'est comprenable. Fait qu'on veut juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre projet. Ensuite, on arrive aux résultats. Donc, le projet, il y a deux questions ici. Le projet a-t-il eu des impacts positifs sur le plan des acquis scolaires? Puis ensuite, est-ce qu'il y a eu des effets positifs autres de façon générale, exemple, le plan social-affectif, psychologique, etc. Donc, encore là, c'est des choix de réponse. Donc, oui, non, puis oui, non, ou à vérifier. Là, Chantal, peux-tu préciser à vérifier, c'était comme plus dans quel contexte? Bien, écoute, je l'ai mis parce que je me disais que certains d'entre vous êtes peut-être déjà encore en train d'évaluer les impacts de votre projet. Fait que peut-être que si c'est écrit à vérifier, c'est qu'il va y avoir des résultats plus clairs plus tard. C'est ce que je crois. Mais si vous n'avez pas l'intention d'avoir des résultats plus tard ou si vous ne le savez pas, mais à ce moment-là, il faut écrire oui ou non. Parfait. Une fois ceci inscrit, après ça, on peut aller donner des détails là, plus sur l'impact, les impacts mentionnés précédemment. Donc, vous allez inscrire l'impact, puis ensuite l'indicateur que vous avez utilisé pour mesurer cet impact-là. Fait qu'on donne des exemples. Par exemple, la motivation des jeunes qui est à la hausse, bien, l'indicateur, ça peut être les moments de découragement de moins en moins observables tout au long du projet. Puis vous pouvez même inscrire, tu sais, les outils, des fois, mettons, taux de participation élevé ou qui a toujours augmenté, bien, tu sais, l'indicateur, ça peut être aussi vos listes de présence. Fait qu'ici, vous pouvez indiquer là, les principaux impacts et indicateurs. Ensuite, il y a quelques questions là, vraiment ouvertes. Tout d'abord, est-ce qu'une analyse des retombées à moyen ou long terme est prévue dans le cadre de ce projet? Ce qu'on a su dans les derniers mois, c'est qu'il y a certains organismes qui
font vraiment des analyses plus poussées une fois que le projet est terminé. Là, vous allez faire votre reddition de compte, mais il y en a, à 1 an après, ils refont une petite analyse, un petit sondage, est-ce que les impacts de tout ça. Fait que ça, c'était quand même quelque chose qu'on n'était pas au courant. Fait qu'on aimerait ça voir un peu qu'est-ce qui est fait dans votre organisme. Est-ce que vous revenez un petit peu plus tard sur les effets du projet ou non, puis expliquer, dans le fond, qu'est-ce que vous faites exactement? Excuse-moi, Manon. Si Oui. c'est écrit à vérifier dans les cases plus haut, à mon avis, il devrait vraiment y avoir une explication à cet endroit-là pour expliquer qu'est-ce qu'ils vont vérifier plus tard. Effectivement. Ensuite, bon, quels ont été les points forts du projet? Ça, c'est assez clair. Je n'ai pas besoin de donner plus d'explications. Même chose pour les défis, donc les enjeux, les problématiques que vous avez rencontrées. Ensuite, pistes d'amélioration identifiées. Tu sais, ça peut être, évidemment, si vous voulez, mettons que vous reconduisez ce projet-là, qu'est-ce que vous feriez de façon différente? Si vous avez un organisme ou d'autres collègues ou dans d'autres régions qui voudraient faire votre projet, mais c'est quoi les pistes d'amélioration ou un petit peu les recommandations que vous donneriez par rapport à la mise en place du projet, puis même au développement de tout ça. Ensuite, les apprentissages, j'en parlais tantôt. C'est quoi les apprentissages qui ont été retenus par l'organisation, le personnel, les partenaires? Évidemment, si vous avez l'information, surtout au niveau des partenaires, là, des fois, on n'a pas toute l'information, mais si c'est facile pour vous de les sonder ou si vous êtes proche puis que vous recueillez les témoignages, c'est intéressant d'avoir cette information-là. Puis, avez-vous comme objectif de pérenniser le projet? Si oui, comment? Fait que, comme je vous disais, là, on n'est pas en mode évaluation, il n'y a pas de notes là, attachées à tout ça. Fait que la pérennité, c'est un sujet qui est quand même sensible, sur lequel on se questionne souvent, qui amène souvent des questionnements aussi au niveau des organismes. Donc c'est pour ça qu'on veut voir un peu, c'est quoi un peu la vision que vous avez par rapport à la pérennité de votre projet. Fait que ça complète la section résultats. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Pas de questions de mon côté. C'est bon. Prochaine section, groupe de jeunes et autres bénéficiaires touchés. Donc, au départ, on demande c'est quoi les facteurs de vulnérabilité là, des jeunes qui ont été touchés. Donc, c'est de cocher ce qui a réellement été. Des fois, au départ, on a une idée en tête, puis finalement, c'est pas ça. Donc, ici, c'est vraiment c'est quoi finalement les jeunes que vous avez eus, dans vos activités. Encore là, ici, vous pouvez en cocher le nombre qui est nécessaire. Vous avez toujours la case autre si jamais votre situation n'est pas représentée dans les énoncés précédents. Ensuite, le groupe d'âge. Donc, la question est, les jeunes visés ont-ils répondu à l'appel? Donc, encore là, ce n'est pas juste un oui-non. Là, on marque tel que prévu, plus que prévu ou moins que prévu. Puis ensuite, vous pouvez venir quantifier le nombre de jeunes que vous avez eu ou reçus dans vos activités. Donc, vous cochez la case, puis vous venez inscrire le nombre. Puis là, ben, vous pouvez en mettre plusieurs. Excuse-moi, Manon. Oui. Ici, on demande vraiment un nombre réel en chiffres. En fait, vous ne pourrez pas mettre dans la case à peu près 200. Il faudrait écrire 200. Essayez de trouver un chiffre qui est le plus proche possible. On essaie de quantifier. On sait que c'est toujours un estimé, mais on essaie de quantifier le nombre de personnes qu'on rejoint avec vos projets. Et c'est important pour nous. Mettez pas 20-30, mettez 25 si vous ne le savez pas tout à fait. Là. Fait que c'est important, un nombre entier, s'il vous plaît. Merci Chantal. Puis effectivement, il y en a que ça va être très précis parce que c'est quelque chose qui comptabilise d'emblée, puis d'autres moins précis. Fait qu'à ce moment-là, suivez là, la consigne de Chantal d'y aller avec un nombre. C'est compréhensible là, des fois qu'on n'a pas la donnée exacte. Fait que juste d'estimer en un nombre seulement. De l'autre côté, c'est la même chose, mais au niveau des adultes visés. Fait que encore là, plus que prévu, tel que prévu, moins que prévu ou non applicable si jamais il n'y avait aucun adulte là, d'impliqué dans le projet. Encore là, vous pouvez cocher les parents si ça s'applique, puis intervenants. Puis s'il y a d'autres personnes qui ont été impliquées ou touchées dans le projet, vous pouvez toujours les ajouter. Ensuite, au niveau des outils développés, on a une petite case ici. Ça se peut qu'il n'y ait pas d'outils qui ait été développé.
Donc, vous pouvez cocher la case, puis effectivement, vous n'aurez pas besoin de remplir là, les cases la section suivante. Par contre, s'il y a des outils, bien là, c'est intéressant de savoir, OK, qu'est-ce qui a été développé ici, que vous pouvez le rentrer. Donc, ça peut être autant là, des dépliants, des outils pour vous à l'interne, des outils de communication, des outils pour les jeunes, etc. Donc, vous pouvez mettre vos principaux outils. On veut savoir si vous acceptez qu'on puisse faire la promotion de cet outil-là. Même si vous cochez, on ne fera pas la promotion d'emblée sans vous en reparler. C'est sûr que s'il y a quelque chose qui est fait, là, on va communiquer avec vous. Mais d'emblée, on veut savoir, c'est-tu quelque chose que vous êtes prêt à partager ou pas. Et s'il y a un lien vers votre outil, si c'est par exemple, c'était une vidéo, une page web, des réseaux sociaux, bien, vous pouvez mettre directement les liens dans le formulaire. Puis si l'outil, ce n'est pas en ligne, bien, vous pouvez cocher ici, puis joindre, par exemple, si vous avez fait un dépliant, bien, joindre le dépliant à votre courriel quand vous allez envoyer vos documents de reddition de compte. Qu'est-ce qu'on a aussi des fois? Des calendriers, des visuels, plein d'outils. Fait que dites-vous que des fois, les gens, ils pensent que ça ne les intéressera pas nécessairement de voir ça. Mais au contraire, c'est vraiment pertinent. Puis des fois, ben, ça l'empêcherait peut-être que chacun réinvente la roue, là. Donc, éventuellement, partager tout ça, ça peut être très, très intéressant, mais ce n'est pas une obligation non plus. Donc, voilà. On a mis 1, 2, 3, 4, 5 endroits, là. C'est rare que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Fait que je pense que c'est correct. Puis si jamais là, il y a d'autres choses, puis vous voulez le mentionner, bien, marquez-les dans le courriel, puis il n'y a pas de problème. Ensuite, on passe à la section des parties prenantes, donc les partenaires. Au niveau de l'organisme fiduciaire, donc votre organisme, on veut savoir c'est qui finalement qui a été vraiment impliqué dans le projet. Donc, on n'a pas besoin de savoir le nom, là, Dominique a participé, c'est plus la fonction. Donc, la directrice générale, puis qu'est-ce qu'elle a fait? La directrice générale s'est occupée de tel truc. Mon intervenante jeunesse s'est occupée de tel truc. Fait que c'est plus ce type d'information-là dont on a besoin. Je pense qu'il y a une main levée ou c'est gelé. Monsieur. Il n'y a pas de main levée de mon côté, Manon, ni de commentaires. OK. Parfait. Donc, oui, voilà. Fait que ça, c'est bien intéressant aussi de voir qui participe et comment, autant au niveau de votre organisme, c'est ce qu'on veut dire par organisme fiduciaire, qu'ensuite par rapport aux partenaires avec lesquels vous avez travaillé. Ici, bien, vous venez identifier les partenaires. Il y a une case, aucun partenaire dans le projet. Plus ça va, moins ça devrait être coché, cette case-là. Là. Plus ça va, on encourage les partenariats quand on fait le dépôt de projet. Mais si jamais c'est votre cas, vous avez juste à cocher aucun partenaire, puis vous allez sauter toutes ces questions-là, puis passer à la section suivante. Si vous avez des partenaires, bien, venez les identifier. Donc, grosso modo, vous cochez quel type de partenaire. C'est un établissement scolaire, municipalité, organisme communautaire, ministère, etc. Et vous faites le même exercice ici. Donc, soit mentionner, OK, ben établissement scolaire, j'avais l'école primaire qui a fait tel truc, j'avais la municipalité qui nous a prêté des locaux, etc., etc. Fait que ça, c'est tout ici que vous pouvez venir inscrire les informations. Puis s'il y a d'autres partenaires qui ne rentrent pas un peu dans les catégories qui sont mises, bien, vous avez encore la possibilité de rajouter l'information. Puis ensuite, bien, ce qu'on veut savoir, c'est quoi l'appréciation de la collaboration avec ces partenaires-là? Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a été comme prévu? Finalement, vous n'aviez pas prévu du tout ça. Des fois, il y a des problèmes de communication qui nous amènent à des choses qu'on n'avait pas prévues. Fait que ça, vous pouvez l'inscrire ici. Ça aussi, c'est intéressant parce que des fois, ça va se retrouver peut-être pour justifier des objectifs que vous n'avez pas atteints ou des activités que vous n'avez pas pu faire. Bien, c'est ici que vous allez pouvoir expliquer plus en détail. Si c'est en lien avec les partenaires ou les collaborations qui n'ont pas eu lieu, bien, vous pouvez me mentionner là. Formation. Donc, ici, on veut savoir est-ce qu'il y a une formation qui a été offerte ou qui était requise dans le cadre de ce projet-là. Donc, ici, on répond par oui, non en premier avec le menu déroulant. Puis si oui, bien évidemment, vous remplissez, on donne là, un espace pour à peu près 3 formations. Donc, vous pouvez venir inscrire c'est quoi le type de formation, ça a été dispensé par qui? Est-ce que ça a été dispensé par votre organisme? Est-ce que ça a été dispensé par un fournisseur externe, un partenaire?
c'était qui, auprès de qui? Donc, est-ce que c'est une formation auprès des intervenants? Est-ce que c'est une formation auprès des parents? Est-ce que c'est une formation, etc., etc.? La durée / fréquence de cette formation-là, puis le nombre de personnes formées. Voilà. Fait que vous avez l'espace pour 3. Par expérience, là, il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas plus beaucoup que ça. Puis là, j'arrive déjà à la fin du formulaire au niveau aide-mémoire et signature. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport au contenu comme tel, je vais finaliser ça avant d'aller du côté du budget. Donc, rayonnement des projets, Chantal en a parlé tantôt, on peut utiliser l'ensemble ou des parties des informations qui vont être dans les redditions de comptes pour faire des fiches, pour nous produire des statistiques, toutes sortes de choses pour faire rayonner aussi vos projets, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc, c'est important là, de bien mettre l'information. Puis aussi, au niveau des outils, comme on mentionnait, ben, est-ce que vous voulez qu'on les publie ou pas? Est-ce que vous êtes intéressé à les partager ou pas? S'il y a d'autres outils qui ne sont pas accessibles en ligne, OK. Fait que là, on l'a joint. Ça, c'est un rappel de qu'est-ce que vous pouvez envoyer avec votre demande. Photos. Ça, c'est toujours super intéressant de recevoir des photos. Évidemment, quand on parle de jeunes, souvent, bon, il y a des autorisations à avoir. Fait qu'assurez-vous d'avoir les droits de diffusion là, avant de nous transmettre des photos. Si vous voulez nous montrer de quoi ça avait l'air, mais qu'on ne peut pas utiliser la photo, ben là, marquez-nous-le là, de façon très claire. Puis aussi des témoignages. Donc, par le passé, on ne demandait pas précisément ou on ne faisait pas allusion, mais il y en a qui nous en communiquaient, puis c'était vraiment intéressant aussi d'avoir les témoignages. Des fois, c'est des témoignages de parents, les jeunes eux-mêmes, des intervenants qui ont pu participer. Fait que si vous en avez, gênez-vous pas de les ajouter là, à votre courriel. Fait que ça, c'est des éléments, je vous dirais, plus facultatifs dans votre audition de compte, votre bilan. Les documents obligatoires, il y a vraiment le rapport d'activité, donc ce qu'on est en train de regarder présentement. Le rapport financier qu'on va regarder dans quelques minutes. Donc, ça, c'est juste l'autre onglet à côté. Fait que les 2 éléments de bilan, dans le fond, c'est un seul document. Et les états financiers de l'organisme fiduciaire. Dans le guide, il y a le détail de qu'est-ce qu'on entend par état financier, là, si c'est, je me rappelle jamais les termes, vérifier, auditer, une mention. En tout cas, moi, c'est pas ma spécialité, là, le côté état financier puis, voyons, fiscal. Mais si vous avez des questions spécifiques à ça, je vous dirais, rendu là, communiquez avec moi. Puis si je ne suis pas capable de vous répondre avec ce qui est inscrit dans le guide, je pourrais alors poser là, des questions soit avec ma directrice ou directement au ministère là, si c'est quelque chose dont on n'a pas la réponse. Puis je sais que les états financiers, tu sais, par rapport, on demande de déposer la reddition de compte au 30 septembre. Peut-être que vos états financiers ne sont pas prêts de l'année 23-24. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, c'est de les transmettre là, à peu près au maximum 2 semaines une fois que vos états financiers sont déposés. Fait que oui, ça se peut qu'on reçoive, que vous ne les envoyez pas directement, mais dites-nous qu'est-ce qu'il y en est, puis à peu près quand qu'on devrait les recevoir. Puis ça, ben, c'est une exigence du ministère, fait que c'est pour ça que c'est là. On ne leur envoie pas par défaut quand on envoie les redditions de compte, mais s'il y a des vérifications, soit de nos vérificateurs ou du vérificateur du ministère, ben, il faut les avoir en notre possession. Vous avez remarqué, ceux qui ont déjà fait des redditions de compte, qu'on a enlevé le rapport annuel de l'organisme. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Il y en a qui aiment le transmettre. Fait que c'est sûr que vous pouvez nous l'envoyer si vous voulez, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Pour ce qui est des preuves de paiement, là, les copies de factures et tout ça, ne nous les transmettez pas, mais gardez-les. Je pense que c'est 3 ans, oui, c'est ça. Fait que 3 ans, encore là, comme je vous dis, si on est vérifié, si on a besoin d'y accéder, mais on n'a pas besoin de les recevoir là, pour la reddition de compte comme telle. Ensuite, ben, c'est tout. C'est signature. En fait, vous rentrez votre nom, prénom, nom, votre fonction, la date. Puis ici,
pardon, vous venez cocher que vous comprenez que la soumission de ce document par courriel constitue une signature électronique. Donc, voilà. Fait que c'est important de cocher cette petite case-là. Puis ici, on rappelle à quelle adresse envoyer la reddition de compte ainsi que la date. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au formulaire? Manon, je ne vois pas de questions, mais je veux juste rappeler aux gens qu'on est en train de tester. On a testé les formulaires là, avant de vous les rendre disponibles, mais peut-être pas sur 100% des plateformes, 100% des versions de tous les logiciels. Donc, si jamais vous éprouvez un problème avec le formulaire, vous pouvez m'écrire à moi. Vous pouvez écrire à Manon. Manon va me le transmettre. Mais vous pouvez m'écrire directement s'il y a quelque chose avec le formulaire. Je vous mets mon adresse dans la conversation, puis on va essayer de le régler rapidement. Donc, n'hésitez pas, essayez pas pendant 2 heures de faire quelque chose avec le formulaire. Si ça ne fonctionne pas, écrivez-moi tout de suite, puis on va régler ça plus rapidement. C'est correct? Merci, Chantal. Oui, c'est ça, hein, parce que quand on fait des nouveaux outils comme ça, souvent, il y a des situations qu'on n'a pas prévues. Fait qu'on est tout le temps là pour s'améliorer là, de fois en fois. Donc, Chantal est une précieuse aide là, pour régler les petits bugs qui peuvent arriver. Fait que je vais passer tout de suite au deuxième onglet qui est le fameux budget. Donc ça se ressemble. Là. Avant, on avait le même outil Excel. Il a été repaufiné un petit peu, mais grosso modo, vous devriez vous retrouver. Puis c'est très semblable à ce que vous avez eu quand vous avez déposé votre projet. Donc, ce qu'on dit au début, comme un petit avertissement, c'est-à-dire les données uniquement dans les cases blanches, les cases jaunes puis bleues ou toute autre couleur devraient se calculer automatiquement. Au niveau du nom de l'organisme, ce que vous allez avoir saisi dans votre rapport dans le premier onglet va se transférer automatiquement. Donc, pas besoin de ressaisir l'information. Même chose pour le titre du projet. Donc, vous pouvez passer directement au niveau de la colonne dépenses. Donc, cette colonne-là, en théorie, là, si vous prenez le budget qui a été accepté quand vous avez déposé votre projet, le budget il est toujours mis en annexe de votre convention d'aide financière, bien, vous pouvez venir, ou si vous avez encore votre fichier original, vous pouvez venir copier-coller vos postes de dépenses. Grosso modo, pardon, ça devrait être les mêmes, mais il n'y a pas de problème à ce que vous modifiez un peu, mais pour accélérer les choses, vous pouvez faire copier-coller de vos dépenses du dépôt. Puis ici, même chose, parce qu'on vous demande le budget. Donc, dans le fond, c'est de réinscrire ce que vous aviez mis comme budget de départ. Pour ensuite, dans les sections ici, là, KLM, pardon. Donc, d'inscrire les dépenses réelles par rapport à votre financement de l'IRCM, par rapport à vous, ce que vous aviez mis en tant qu'organisme et les partenaires. Évidemment, selon, là, peut-être qu'au départ, là, dans ce temps-là, je pense qu'on faisait des budgets 100% financés, fait que ça peut être juste la colonne financement, en tout cas, selon ce que vous aviez prévu comme répartition. Puis, on va voir, le but étant, ultimement, de voir, OK, bien, mettons qu'ici, on avait des salaires, puis qu'on avait prévu 30 000, puis que finalement, on a payé, je ne sais pas, 45 000. Ben, on voit qu'il y a un écart de 15 000, puis on veut comme avoir une petite explication, c'est qu'est-ce qui vient créer cet écart-là. Parce que ça peut jouer, hein, un budget, on le sait, on met ça comme en estimé, au réel, il arrive toutes sortes de choses. Fait que ça, c'est très normal. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est, OK, ben qu'est-ce qui est venu justifier ça? Tu sais, s'il y a un écart de 100 $, pas besoin vraiment de le justifier. Mais un écart significatif, là, des fois, ben, c'est justifié par quelque chose de précis. Ça peut être à la hausse ou à la baisse. En autant qu'au total, ben, que vous respectiez le montant qu'on vous avait octroyé, qu'on avait autorisé. C'est sûr que si vous dépensez plus, ben nous, on va faire votre paiement, votre deuxième versement en fonction du montant qui avait été autorisé au départ. Donc, on n'assume pas là, les dépassements de coûts. Fait qu'on va y aller vraiment avec le montant. Si c'était 30 000, puis que vous avez dépensé 45 000, bien, on va se baser sur le 30 000 pour faire votre deuxième paiement. Ça m'amène à la section en bas.
Donc, ici, on vous demande le financement approuvé. Il va aller chercher ce que vous avez mis là, dans vos cases de budget. Donc, il va ramener le montant total approuvé ici. Ici, vous allez venir saisir le premier versement que vous avez eu. Là, en théorie, c'est grosso modo 75 % que vous avez reçu à la signature de la convention. Fait que là, je ne mettrai pas 75 % mais je vais mettre 15 000. Ce qui fait que ici, il va venir mettre le 45 000 de dépenses réelles, mais le calcul, vu que je dépasse mon 30 000, le calcul va être fait sur le 30 000 quand même. Puis le montant qu'on va vous devoir, c'est vraiment le 15 000 $. Si, au contraire, vous dépensez moins que prévu, bien là, on va se baser sur votre montant réel. Donc, vous avez toujours un financement approuvé de 30 000, un financement que vous avez déjà reçu de 15 000. Votre dépense réelle est de 25 000, donc ce qu'on vous doit est le 10 000. Ce qu'on vous doit est vraiment la dépense réelle ou le montant maximum autorisé si le réel dépasse, moins ce que vous aviez déjà reçu comme premier versement. Donc là, on dirait que je parle, puis moi-même, je me mélange parce que c'est toujours la partie qui est un petit peu la plus compliquée. Fait que si, puis là, je passe pas chaque poste de dépense, là, je pense que vous êtes quand même assez habitués, puis si vous êtes là, c'est parce que vous avez fait le dépôt du projet, donc vous êtes habitués au modèle de budget qu'on a. Fait que c'est plus un peu de comprendre qu'est-ce qui arrive si je dépense moins, qu'est-ce qui arrive si je dépense plus, qu'est-ce qui va m'être remboursé ou non. Puis si, mettons, vous dépensez même moins que qu'on vous a déjà donné comme premier financement, bien là, ça va être à vous de nous rembourser des sous. Parce que ici, vous avez dépensé un 10 000 $ de réel, on vous avait déjà donné 15 000, ce qui fait que vous nous devez le 5 000 $. Puis ça, à ce moment-là, vous recevez comme un état de compte là, qui va confirmer le montant à rembourser. Fait que suite à la production de tout ça que vous nous envoyez, ben nous, on vérifie quand même là, les calculs et tout ça. Puis si on vous doit les sous, ben on lance le processus de paiement automatiquement. Puis si vous nous devez des sous, ben on vous envoie l'état de compte. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au budget? Manon, j'ai Jonathan de la Maison des Jeunes Beaux Jeux qui est en train d'écrire un commentaire, puis je me demande s'il n'a pas envie de prendre... Ah, voilà. Si on a décidé au cours de l'année d'aller plus loin dans le nombre d'activités que cela a occasionné des dépenses supplémentaires, on peut alors le mettre dans la partie organisme fiduciaire. Mm-hmm. Effectivement, oui. Fait que c'est là que, dans le fond, au final, c'est la proportion IRCM, organisme partenaire qui va peut-être bouger. Mais dans le fond, dans la colonne financement, ben, c'est vraiment de mettre ce qui est en lien avec ton financement. Fait que c'est vrai qu'idéalement, la colonne financement ne devrait pas dépasser le montant approuvé. Puis si vous avez eu des dépassements de coûts, bien, ça serait dans l'organisme fiduciaire ou partenaire selon qui a assumé les coûts. Mais par expérience, je sais que souvent, les gens, ils mettent tout dans la colonne financement IRCM, mais je veux dire, votre compréhension est la bonne. Puis ensuite, ici, c'est la même façon de faire que dans le rapport, là, le nom, prénom, nom, la fonction, la date, puis de cliquer sur le fait que vous consentez à ce que ce soit votre signature électronique en cochant la case. Fait qu'il est quoi, 10h43? Moi, ça fait le tour sommairement là, du formulaire, comme je vous disais, qui est celui-là, c'est vraiment celui qui est spécifique à la PSRE qu'on appelle, là, mais aux projets qui se sont déroulés durant l'année scolaire. Si je vous montre, je ne ferai pas le tour au complet, mais si je regarde la glissade de l'été, vous pouvez voir que c'est le même genre de format. Fait que c'est presque les mêmes questions, à part, bon, est-ce qu'il s'agit d'un camp pédagogique ou pas, puis là, vous choisissez comme oui ou non. Fait que c'est vraiment certaines questions. Je pense plus au niveau des objectifs ou des résultats. En tout cas, vous voyez, là, c'est pratiquement la même chose. Au niveau des groupes, les outils, les parties, formation,
Même chose. Bon, ici, c'est là que c'est plus spécifique. Là. Y avait-il d'autres personnes ressources qui ont été mandatées pour accompagner les sites pendant l'été? Quel type d'accompagnement qui a été offert? Mais sinon, là, je ne suis pas rentrée, mais vous voyez que c'est globalement la même chose. Puis au niveau du budget, c'est pareil. Fait que si je retourne à ma présentation, les autres documents là, dont je parlais tantôt avec le détail au niveau des états financiers, là, c'est que si vous vous basez sur le montant de votre année qui avait été approuvé, fait que si on est dans des montants de moins de 25 000, les états financiers ne sont pas obligatoires. Entre 25 000 et 49 999, c'est une mission de compilation. Entre 50 000 et 149 000, c'est un rapport de mission d'examen. Puis là, ben, plus haut que ça ne s'applique pas vraiment dans nos projets. Mais puis là, ben, c'est ça, là, moi, les différences, puis le pourquoi du quoi, là, je peux pas répondre à ces questions-là, mais comme je vous dis, communiquez avec nous, puis on va faire les démarches là, pour pouvoir répondre à vos questions s'il y a lieu. Fait qu'en gros, un rappel ben, que c'est le 30 septembre qu'il faut remettre vos documents, les documents obligatoires, rapport d'activité, rapport financier qui sont sous le même document, donc un fichier Excel. Les états financiers de l'organisme, vous allez les envoyer directement s'ils sont disponibles. Sinon, nous mentionner quand est-ce qu'ils vont être disponibles. Puis, vos outils développés, vos photos, vos témoignages, là, ça, c'est plus facultatif si vous en avez. On rappelle les adresses où aller chercher les documents, puis à qui envoyer. Là, je pense à quelque chose d'autre. Je peux vous montrer sur le site Internet aussi. Juste une petite seconde, Manon. Avant, oui. On a Christopher qui a une question. Oui, Christopher, bonjour. Bonjour Manon, excuse-moi, j'ai manqué un peu j'ai manqué la première partie, désolé, j'étais en évaluation avec un employé. Dans le fond, je voulais simplement voir avec vous aussi, peut-être ça par rapport, mais advenant le cas qu'il y a un organisme qui souhaite faire un transfert budgétaire une partie du budget jusqu'à l'autre, j'imagine que vous partez en vacances, est-ce qu'on est déjà trop tard? Est-ce qu'il y a-t-il une date limite qu'on peut faire cette demande-là pour faire des transferts budgétaires, là, dans le fond, selon la grille? Ben là, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par transfert budgétaire entre qui et qui. Exemple, nous autres, on avait prévu tant d'argent pour faire telle activité. Finalement, ça coûtait moins cher. Mais on aimerait ça peut-être investir. On aimerait ça peut-être affecter cet argent-là sur quelque chose d'autre qui peut se retrouver dans un cadre, dans la glissade d'été ou dans un autre projet du PSRE, mais qui est sous comme un autre section du budget. Mais en fait, là, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais tu me le diras. Le budget que vous avez accordé, c'était pour un budget PSRE pour l'année 23-24. Fait qu'il faut redditionner pour ça. S'il y a une partie des sous que tu n'as pas utilisés, je ne peux pas le transférer, mettons, à la glissade de l'été ou à un éventuel autre projet. Il faut que les sous. C'était plus pour la glissade d'été, en fait, non? C'est ça. Mais toi, c'est un projet de glissade? Ouais, c'est un projet de glissade. C'est ça. Fait que tu peux pas, mettons, garder les fonds pour un projet éventuel, même si c'est la suite de ton projet ou ça, je peux pas. Si tu as fait des changements à l'intérieur de ton budget, puis que, mettons, tu avais mis tant de salaire, finalement, tu as payé moins de salaire, mais tu as payé plus d'équipement ou je ne sais pas quoi, ben ça, c'est dans ton budget à toi, puis c'est ça que tu vas venir justifier au niveau de tes écarts, puis expliquer pourquoi que finalement, je n'ai pas eu autant de salaire, puis que j'ai dépensé plus ou vice-versa. Fait que ça, c'est correct. Mais j'ai-tu besoin de faire la demande avant de. Non, j'ai pas besoin de faire de demande? Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que, quand on dépose le projet ou quand les projets sont acceptés, ce qu'on dit, c'est si vous voyez qu'il y a des changements majeurs, puis ou au niveau financier, là, que ça demande, de la répartition, puis que, ben, vous pouvez nous aviser ou nous en parler quand vous n'êtes pas sûr. Puis, je sais qu'on s'est déjà parlé, puis c'est déjà arrivé avec d'autres organismes. Ben ça, oui, mais comme là, si tu me le fais à la reddition de compte, ben, tu n'es pas pénalisé pour ça. C'est juste que peut-être que, je n'étais pas au courant. Puis, si les explications, je comprends pas tout, ben peut-être que là, je vais revenir et je vais te poser des questions. En fait, je peux venir puis poser des questions à n'importe qui, mais c'est sûr que si je l'ai entendu parler avant, ben je vais comme faire « Ah, OK », puis là, je comprends. Super. Alors que si je n'ai pas entendu parler, ben je vais juste comme être plus attentive là, aux détails. Super. Non, il y avait Chantal qui avait quelque chose à ajouter. Oui.
Ben, j'essayais de baisser ma main, mais je ne suis pas capable parce que Manon après a tout mentionné, mais effectivement, ce sont les normes du ministère. Nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, il faut effectivement que toutes les dépenses soient encourues pour le projet qui a été déposé et il n'y a pas de transfert possible d'un projet à un autre. Et donc, Manon a tout dit, là. Finalement, ma main est baissée, mais je voulais renchérir sur ce qui avait été dit. Ouais. Puis, Je viens de te effectivement, la baisser, Chantal. tu as bien répondu, Manon aussi. C'était plus au niveau exemple. J'ai dépensé moins de ressources humaines, mais j'ai plus d'activités dans ce même projet-là. Est-ce que je peux. C'est bon. C'est ça. Merci beaucoup. Mais je vais quand même t'envoyer un courriel, Manon, à ce sujet-là aussi. C'est pas C'est bon. C'est Merci bon. beaucoup. Puis, je sais qu'il y en a qui veulent surtout des projets PSRE, parce que la glissade, ben, sont pas nécessairement commencés. Fait que c'est peut-être pour ça, Christopher, que tu veux m'en parler, parce que les projets d'été, ils vont débuter bientôt. Bref, tout ça pour dire, je le sais qu'il y en a qui vont vouloir faire leur reddition de compte avant de partir en vacances. Mais la majorité, c'est toujours comme à la fin août, en septembre qu'on les reçoit. Moi, c'est sûr que je vais être en vacances 2 semaines là, à partir de la semaine prochaine, la semaine de la Saint-Jean-Confédération. Je reviens 3 semaines et je repars un peu après. Fait que c'est sûr que si vous m'envoyez vos redditions de compte tout de suite, j'aurai probablement pas le temps là, de les traiter d'une façon ou d'une autre avant la fin août ou en septembre. Mais dites-vous qu'habituellement, le plus tôt je les reçois, le plus tôt je peux les traiter, puis le plus tôt, ben, vous avez votre paiement. Mais voilà, fait que je suis consciente qu'il y en a qui aiment ça s'en débarrasser, mais ça ne veut pas dire que le paiement va suivre tout de suite parce que peut-être que je n'aurai pas le temps de les traiter là, avant de partir en vacances. En fait, ça, c'est sûr et certain. Alors, voilà. Mais si vous avez des questions, par contre, comme Chantal disait, je pense que les questions vont être peut-être un peu contenues, mais s'il y a des trucs techniques, ben je laisserai les coordonnées de Chantal. Puis là, je ne connais pas si c'est période de vacances, mais bref, vous pourrez avoir quelqu'un là, à qui vous référer. Je vais remettre encore mon courriel dans le chat. Fait que c'est ça, j'en arrivais à une période de questions. Si vous avez d'autres questions, sinon, je remets. Puis là, ben, ça, c'est dans nos ajustements, là, parce que la collaboration avec Chantal, c'est assez récent. Fait que, puis là, j'ai préparé ça vite aujourd'hui, mais je pourrais rajouter les coordonnées de Chantal là, au niveau des peut-être les aspects plus techniques. Fait que vous pouvez, comme je disais au début, n'hésitez pas à consulter les guides qui sont sur le site Internet. Fait qu'il y a plusieurs réponses là-dedans. Vous pouvez idéalement m'écrire par courriel, c'est plus facile que par téléphone. Donc, par courriel, puis au besoin, si vous voulez qu'on se parle, ben, donnez-moi vos disponibilités, puis là, on se planifiera un rendez-vous. Fait qu'on peut faire des rencontres Teams ou téléphoniques. Mais sur le fly, c'est très rare là, que ça va être simple de se parler. Le courriel est plus facile au niveau de la gestion là, du support. Alors voilà, moi, ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait vous présenter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires. On est toujours ouvert à commentaires constructifs ou quoi que ce soit. Ça semble assez silencieux de notre côté, Manon. C'est bon. C'est bon, fait qu'on va prendre pour acquis que tout semble clair. Puis en cours de route, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci beaucoup de votre présence, puis bon été. Un petit mot de la fin, Chantal? Bien, merci à tout le monde et puis bon travail pour ces redditions de comptes-là. Et on essaie effectivement de faciliter le travail que vous avez à faire. Et on est là pour répondre à vos questions. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.